Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du CNED et de la formation secrétariat médico-social. J'ai été étudiante pendant 3 années consécutives au CNED. J'avais commencé par faire la première année de licence de droit, donc ça fait assez longtemps. Et ensuite, j'ai continué avec le cursus et la formation qui s'appelle secrétariat médico-social. J'ai suivi cette formation il y a 3 ans maintenant, il me semble, ça doit faire 3 ans, c'est ça, et je l'ai obtenue. Je l'ai passée sur 2 années consécutives puisque je travaillais à côté et à l'époque j'avais déjà mon auto-entreprise. À cette époque-là, j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur YouTube et je vous avais parlé de mon expérience de cours par correspondance. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de contenu sur internet et de gens qui racontaient leur expérience. J'avais envie de partager ça parce que c'est vraiment une formation qui m'a énormément plu, qui m'a beaucoup apporté, et donc il y a toute une playlist spéciale CNED sur ma chaîne. Et depuis ce moment-là, je reçois toutes les semaines, vraiment toutes les semaines, des messages privés, des mails, des commentaires sur la formation qui me demandent des infos justement concrètes d'ordre administratif, d'organisation, mon expérience, etc., etc. J'essaye évidemment de répondre à tout le monde le plus précisément possible. Maintenant, il est bien évident que moi ça fait plusieurs années que j'ai eu ce diplôme là et il y a des choses qui ont changé. Je leur ai expliqué ce qui était en train de se passer, que je recevais des messages de votre part pratiquement tous les jours, mais vraiment, et que j'avais plus les informations à jour. Ils m'ont gentiment envoyé un fichier avec toutes les infos mises à jour pour que je puisse vous le partager. Premièrement, la grande question, où est-ce que je peux trouver des informations concernant les formations du CNED, la formation de secrétaire médical? Alors premièrement, déjà juste sur le site du CNED, alors c'est cned.fr tout simplement. Ensuite vous aurez accès à des PDF qui sont téléchargeables, il n'y a rien à payer, etc. pour avoir des informations. Vous n'allez pas non plus être harcelé comme ça peut être le cas sur certains autres sites de formation en ligne. Vous pouvez tout télécharger, les liens de téléchargement, etc. seront dans la barre d'infos. Et ensuite, il y a aussi une question qui est revenue, c'est est-ce que c'est reconnu par l'État, etc. Oui, le CNED, c'est l'État, mais version par correspondance, si tu veux, grosso modo. Je vous conseille d'aller voir le site France Compétences qui liste toutes les certifications professionnelles en vigueur qui sont reconnues par l'État, et vous trouverez la formation du CNED. Et ensuite, la chose encore la plus simple, c'est d'appeler un conseiller. Et encore, je vous rassure, on n'est pas chez It-Works et compagnie et Unique, vous allez être harcelé après par plein de vendeurs. Là, on est vraiment chez des gens sérieux qui sont là pour vous former, on n'est pas là pour rigoler, on est chez des professionnels et c'est l'éducation nationale. Donc il y a un numéro de téléphone que je vous afficherai juste ici. En barre d'infos, vous trouverez aussi un lien où les contacter par écrit. Personnellement, au début, j'étais un peu timide, j'avais commencé par écrit et ça s'était très bien passé. Vraiment, si vous avez le moindre doute auquel moi ou d'autres personnes on peut pas répondre avec certitude, mais contacter un conseiller CNED, c'est la meilleure solution au lieu de rester dans des incertitudes et de vous angoisser dans votre coin. Vraiment, contactez-les. Ensuite, on va parler du contenu de la formation, des examens. Est-ce qu'on est bien formé au CNED pour passer les examens? Voilà, ça c'est un grand sujet qui revient à chaque fois. C'est mon lapin. Premièrement, pour avoir une vue d'ensemble globale de ce que contient la formation, je vous mettrai encore une fois les liens à aller checker dans la barre d'infos. Ce que je vous conseille, c'est d'imprimer tout ce qui vous intéresse et de vous poser tranquille avec un petit thé, un petit café, ce que vous voulez, un stabilo, et vous lisez tranquillement les informations. Vous surlignez ce que vous avez pas trop compris, ce qui vous met un froid, ce que vous... Voilà. Vous pouvez également voir le contenu officiel du métier, on va dire, sur le site France Compétences. La formation du CNED, elle est accessible en ligne pendant 1 an, 12 mois, à partir du moment où vous vous inscrivez, tout simplement. Pour suivre la formation, il faut avoir une bonne connexion internet, une imprimante, c'est quand même mieux, un logiciel bureautique type Word, Microsoft, OpenOffice, etc., etc., un bon ordinateur et des capacités
comment on appelle ça, d'enregistrement type clé USB, disque dur. Le contenu de la formation a été revu et mis à jour durant l'année 2020 et c'est là où les questions que j'ai reçues en message privé ont commencé à être un petit peu corsées pour moi. Vous avez toujours évidemment de quoi vous former correctement à l'examen final, ça n'a pas changé, mais l'organisation des blocs de cours a changé. On va voir ça tout de suite. Dorénavant, la formation est distribuée en 3 blocs de compétences. C'est ce qu'ils appellent les blocs de compétences. Ça porte très bien son nom parce que ce sont les compétences que vous devez absolument acquérir durant l'année pour être une bonne secrétaire médicale ou un bon secrétaire médico-social. Le premier bloc s'intitule la prise en charge de l'usager dans des structures médico-social, voilà, donc prise en charge de l'usager. Le deuxième bloc de compétences, c'est sur la gestion globale du dossier du patient, donc par exemple avec le logiciel Medicalia. À mon époque, on utilisait également Medicalia et on avait passé certains entraînements type examen sur ce logiciel-là. Donc deuxième bloc de compétences à obtenir, logiciel Medicalia, gestion du dossier patient, du dossier médicalisé. Et troisième bloc de compétences, c'est tout ce qui va être autour du support qu'on peut apporter à l'organisation d'une structure, à l'organisation de la vie au sein d'une structure, donc le rôle grosso modo d'un secrétaire, d'une secrétaire médico-sociale. Et chacun de ces 3 blocs, 1, 2, 3, correspond à 1, 2, 3 examens différents. Parmi ces blocs de compétences, vous avez également du français, de la biologie humaine, évidemment, et ça c'est fondamental, c'est ce qui fait votre spécialité, votre plus-value dans votre métier. On a aussi la terminologie médicale qui va énormément vous servir lorsque vous ferez des rédactions de dossiers pour comprendre aussi ce dont il s'agit, selon votre service, si vous êtes en maternité, en pédiatrie, en gériatrie, voilà, peu importe. Et petite nouveauté, vous aurez aussi des cours de culture médico-sociale, ça je crois que j'en avais pas vraiment, ça a l'air super intéressant d'ailleurs. Chaque bloc est également organisé de plus en plus petit, on va dans le micro, tu vois. Alors on a une mise en situation vidéo et ça n'existait pas à mon époque, donc c'est super chouette. Vous aurez également évidemment des connaissances, le cours en écrit qui sera apporté, vous aurez le témoignage d'un professionnel, donc d'un ou d'une secrétaire médico-sociale. Ça, je trouve ça génial qu'ils aient rajouté ça, vraiment d'avoir un témoignage en plus. Vous aurez également évidemment des quiz et des examens de préparation, donc vous serez noté tout au long de l'année. Les notes ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire tous les contrôles, mais par exemple, si à la fin des examens finaux vous êtes un peu ric-rac, qu'il vous manque un demi-point par exemple, mais que durant toute l'année vous avez fait pratiquement tous les contrôles et que vous avez eu au moins la moyenne, c'est comme au bac, bah grâce à ça vous pouvez avoir la sympathie du jury, on va dire, et quand même obtenir votre diplôme. Et vous aurez également, par bloc de compétences, 2 sujets d'entraînement type examen blanc. Vous recevrez également des fascicules de synthèse, mais je vous conseille quand même de refaire vos propres fiches de révision, par exemple à la fin de l'année. Après ça, on touche à l'organisation personnelle, mais vous aurez des fascicules de synthèse en plus. Alors, grand sujet, il va s'agir des stages de professionnalisation. On m'a souvent demandé est-ce que c'est obligatoire, est-ce que je peux pas être dispensée, etc. etc. Non. Les stages sont obligatoires. Alors je dis les stages parce qu'il est possible de faire à différents endroits. Moi j'en ai fait par exemple un en maison de retraite et un autre, il y a un camion pardon, et un autre dans une maternité pédiatrie. C'est vous qui voyez, pourvu qu'au final vous fassiez 8 semaines de stage à temps complet. Après que vous fassiez dans une structure ou une autre, c'est vous qui vous organisez, c'est vous qui choisissez vos dates de stage, évidemment avec le professionnel. Mais oui, les stages sont obligatoires, sauf dans des cas précis, si vous êtes déjà dans le même domaine d'activité professionnelle, là vous pouvez éventuellement être dispensé, mais honnêtement c'est plutôt rare et je vous conseille quand même de faire les stages. Alors évidemment c'est un peu compliqué si vous travaillez à côté, si vous avez un CDI, etc. etc. Je sais, ça peut être un peu... Voilà, mais les stages sont obligatoires et ils sont très utiles, croyez-moi. En plus, vous avez un dossier à faire après, type rapport de stage. Et c'est super enrichissant, c'est vraiment là
que personnellement j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris avec le CNED et c'est là où j'ai vu que j'étais bien formée, honnêtement. Je poursuis avec l'organisation des examens. Chaque année, pour vous inscrire à la formation, c'est au début de l'année, en septembre, octobre. Bon ça change pas parce que ça se fait d'une année à l'autre comme ceci. Par contre, il y a une deuxième inscription à effectuer, cette fois-ci pour participer aux examens nationaux. Et là, ça va se passer au mois de mars et au mois d'avril de l'année en cours. Par exemple, là, les gens qui sont inscrits à ce moment-là, en ce moment, là, tout de suite, donc automne 2021, vous allez passer la session 2022. Donc vous devrez vous inscrire à votre examen, enfin aux examens finaux nationaux, au mois d'avril, au mois de mars 2022. Voilà, donc ça, c'est très clair. De toute façon, pas d'inquiétude, vous serez prévenu à l'avance par le CNED, vous recevrez des relances, etc. Vous serez accompagné pour ça. Il n'y a vraiment aucune inquiétude. Pour obtenir votre diplôme, il faut avoir la moyenne, au moins, dans tous les blocs de compétences. Pour ce qui est du premier bloc, donc je vous avais dit que c'était sur la prise en charge de l'usager. C'est un examen qui se passe en présentiel parmi les divers centres d'examen en présence. Là aussi, vous aurez une carte. En général, c'est Paris, Poitiers, Lyon et après dans les dom-toms. Donc ce premier bloc de compétences, c'est une épreuve sur table qui va durer 2 heures. Le deuxième bloc de compétences, c'est également une épreuve sur table qui durera 3 heures. Et la petite nouveauté qui est apparue depuis l'année 2020, c'est que l'épreuve logicielle Médicalia, de bureautique Médicalia, se passe chez vous. Il faut avoir votre ordinateur, une bonne connexion internet, une webcam et pendant 3 heures, je vérifie sur mes notes, oui c'est ça, l'épreuve dure 3 heures à distance. Alors je crois qu'il y a quand même un rapport de stage à faire qui va compter comme note de contrôle continu pour quand même vérifier que vous avez retenu quelque chose, donc ça compte quand même, mais ça fait plus partie vraiment de l'examen final. Je poursuis avec les moyens de financement de la formation, c'est une grande inquiétude pour beaucoup d'entre vous. Alors, première chose évidemment, vous pouvez financer si vous avez les moyens tout seul, comme des grands, vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais, bien évidemment. Sachez également que vous pouvez payer un bloc par un bloc, c'est-à-dire que normalement, ce qui est mieux, c'est de faire la formation en 1 an. Donc vous payez le package, on va dire. Mais comme moi, je l'avais fait en 2 ans, et c'est possible parce que je travaillais à côté, c'était plus simple pour moi, etc. Donc j'avais réglé les blocs de compétences à la carte. Ça c'est possible, et ça fait partie des choses que vous devez voir avec un conseiller, ou que de toute façon, ça sera expliqué dans la documentation écrite dans les tableaux du CNED. Pareil, par exemple, si vous avez obtenu la moyenne à tous vos blocs de compétences, sauf par exemple au bloc numéro 1, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'année d'après toute la formation à nouveau et de tout recommencer parce que vous avez déjà validé vos acquis. Si vous n'avez pas eu le bloc numéro 1, c'est pas grave, l'année d'après, vous gardez vos cours, de toute façon vous les avez. Donc vous gardez, vous imprimez, vous enregistrez, il n'y a pas de souci, vous les avez payés, ils sont pour vous. Et ce bloc-là, tout simplement, vous avez juste à réviser, à refaire tous les cours et à vous inscrire en avril ou mars de l'année d'après pour passer en candidat libre. Il n'y a aucun problème. Si vous avez la moindre hésitation, appelez encore une fois à conseiller CNED. Sinon, vous pouvez également, et ça c'est super, faire participer Pôle emploi pour le financement de la formation via votre compte professionnel de formation, et ça on n'y pense pas assez. Mais quand vous avez travaillé, normalement tout le monde a le droit à une certaine somme selon voilà, votre niveau, si vous avez travaillé quelques années, si vous êtes très jeune, je pense que vous en aurez pas parce que vous avez potentiellement très peu encore travaillé, si vous êtes à peine majeur, etc. Sinon vous avez la possibilité d'utiliser ce compte professionnel de formation pour payer entièrement votre formation, il n'y a aucun souci. Vous pouvez également passer votre permis de conduire avec ce compte professionnel de formation. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Vous pouvez également vous faire financer par votre employeur ou par Pôle emploi. Je vous mettrai un lien à aller checker pour voir si vous avez le droit, etc., comment ça se passe. Il y aura un dossier spécial à remplir, c'est formation professionnelle continue. Et voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Tout ce que je voulais vous dire avec l'aval du CNED, toutes ces informations sont fiable. Encore une fois, checkez la barre d'infos, il y aura tous les liens, toutes les choses à aller voir si vous êtes intéressé par cette formation. Et le CNED, pour moi, c'est l'organisme le plus sérieux pour faire ses études par correspondance. Bien sûr, ils n'ont pas toutes les formations du monde qui existent. Évidemment, ce ne sont pas les seuls non plus à faire ce type de formation. Néanmoins, de mon expérience
et aussi par beaucoup de témoignages que je peux recevoir en étant présente sur les réseaux en public, je peux vous dire que le CNED, c'est une valeur sûre. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu répondre à vos interrogations, à vos doutes. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, surtout, prenez grand soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!